Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, message sentimental. Premier choix avec le Lauraline Love et le deuxième choix avec la Brillance. Je vous montre quelques cartes pour faire votre choix. Donc, la Brillance. Voilà. Et le Lauraline Love. Voilà. Donc, message quand vous regarderez cette vidéo, d'accord? On va commencer par celui-ci. On va déjà voir une carte du tarot. Ouh, la maison Dieu. On résiste à quelque chose. On a l'impression de stagner. On reste prudent. On craint quelque chose. Ok. Peut-être parce que vous êtes en couple et que ça fait longtemps peut-être que vous êtes ensemble. Du coup, il n'y a plus trop de projets. C'est le train-train. Ou si vous êtes célibataire, c'est peut-être que vous craignez d'être peut-être dans une nouvelle relation. Vous avez peut-être peur de souffrir, d'être trompé, trahi. Ok. Ça, je vais le mettre ici peut-être. Ah, il y en a deux là. Ok. Alors, ici, on peut me parler... Alors, là, d'abord, ce qui me vient, c'est des couples qui sont ensemble et qui n'arrivent pas à communiquer. On vous dit d'être moins dans le contrôle. On peut me parler de parents. De parents où la relation va bien, mais il y a peut-être un manque de communication. Ou soit il y a eu un moment de down dans la relation et ça va mieux. On peut me parler d'un homme froid, d'une femme qui est fidèle. De nouveautés dans la communication pour que les choses soient plus fluides, plus sereines, j'entends. Il y a eu beaucoup de colère, mais vous avez réussi à mettre les choses à plat. Parce que peut-être qu'il y a un masculin ici qui a des addictions. Une addiction, voilà. Une addiction qui a l'air quand même bien ancrée. D'où ce dialogue de sourds, hein, cette nouveauté sur le dialogue. On peut me parler ici d'une nouvelle communication. De nouvelles à l'automne aussi, mais on est loin de l'automne, donc ça c'est dans les 3 mois qui vont suivre là. Alors je vais recouvrir la colère. Alors soit une grossesse qui passe pas, soit vous avez peut-être déjà un enfant et vous voulez un deuxième et monsieur veut pas.
Soit il y a un projet qui met en colère. Projet de maison, lieu, ouais, projet solo. Là, vous avez du mal aussi à communiquer sur un projet, d'où la stagnation ici. J'ai l'impression que c'est un truc routinier, train-train un peu. Monsieur fait ses trucs et vous faites vos trucs de votre côté. C'est un petit peu... J'ai l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde niveau projet. Alors, je vais recouvrir l'addiction. Ah, là, on n'est plus dans du tout... maintenant, je comprends mieux pourquoi. Donc là, apparemment, il y aurait une autre. En fait, monsieur, il est en colère par rapport au projet parce qu'il n'a pas envie de faire les projets avec vous. Il est complètement sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Et il voudrait partir, mais vous vous êtes réconciliés. Il n'arrive pas à vous quitter. Il n'arrive pas à vous quitter parce que vous êtes irréprochable. Vous n'avez pas fait d'erreur. Ah, maintenant je ne sais plus du tout la même semoule là. Pourtant, vous êtes proches. Après, il y a le bonheur à deux. Mais il y a de la nouveauté sur le dialogue, ouais. C'est un mariage qui fonctionne, hein, mais tout à coup, il est devenu plus froid, plus distant. Forcément, si on a une autre de plus... Ouais, il est tombé dans le piège d'une autre personne. Il veut le beurre, l'argent du beurre et le queue de la crémière. Ouais, froid polaire. D'où la crainte. Il a peur de vous quitter pour se planter avec l'autre. Il résiste à la tentation. Il a dû mettre plusieurs fois un terme à cette double vie. Et à chaque fois, il retombe dans le panneau. Parce qu'il est complètement accro à l'autre personne. Sympa. Alors, on va mettre quelques petits jetons. Alors, l'hippocampe. Ok, l'hippocampe, je pense au papa, parce que c'est le papa qui porte les yeux. Les yeux. Oh, il y en a marre. Il y en a marre le respect. La conversation intéressante, le menteur, évidemment, bah oui, le menteur, la douleur. Fin des difficultés. On peut me parler d'un jeudi. Prendre soin de soi. Et le stop. Alors le respect, c'est peut-être parce qu'il est plus froid, il vous parle sèchement et du coup, j'ai l'impression qu'il s'énerve pour un oui, pour un non. Parce qu'il n'arrive pas à gérer son truc, quoi. Mais il ne veut pas vous quitter. Il ne veut pas vous quitter. Ah là là, ces hommes. Il discute beaucoup au téléphone avec cette personne-là. Il essaye de cacher le plus possible, hein. Mais c'est des relations courtes. Ils se voient, ils arrêtent. Parce que c'est trop compliqué pour lui à gérer. Ouais. Il y a une bonne nouvelle. La vérité. Vérité, manipulation. Vous allez peut-être vous en douter qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais il ment. Il manipule. Donc vous allez poser un ultimatum. Vous allez mettre les choses à plat, il y aura la réconciliation.
Est-ce qu'il va s'arrêter totalement de voir l'autre personne? C'est pas parce qu'il y a divorce là que forcément il va divorcer, mais il y a pensé. Donc, vous voyez peut-être pas bien les cartes du coup. Voilà. Je suis bête. Tac, là, ici. Voilà. Est-ce qu'il va réussir à quitter cette autre personne? Avec elle, il parle facilement. Printemps, complicité. Donc c'est depuis le printemps. Des blocages sur un déménagement. Est-ce qu'il va quitter l'autre? Définitivement. Ça dure et c'est pas franc. Ce n'est pas franc du tout. C'est comme si vous faisiez les projets mais pour deux quoi. Vous devez faire pour deux. Ou soit il va mettre un terme à cette relation-là et vous allez pouvoir, ouais, cet été, bouger, déménager de là où vous êtes. Ouais. Écoute, fin de la relation. Donc, je pense que ça va s'arrêter avec l'autre personne et il va continuer avec vous. Voilà. Bon, ça c'était pour le premier tirage. Je vous souhaite tout le courage du monde. Hein. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à le commenter. Et je vous dis à bientôt. Alors, pour le deuxième tirage, on va parler de quoi? Des amoureux. Du couple. On partage quelque chose. On communique. On communique. On communique. Être ensemble. Être amoureux. Ok. Alors, de quoi ça va nous parler? On peut me parler ici d'une personne brune qui travaille peut-être dans le juridique, avec qui vous êtes en couple. Mais les choses ne sont pas si simples. L'enfant, tac, tac. Vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux ensemble pour vous évader. Pour cette relation, vraiment, c'est une évasion psychologique. Vous avez l'impression que cette personne-là, c'est une chance pour vous. Ici, là, c'est peut-être quelqu'un qui a des... Alors, soit une personne qui travaille dans le juridique, ou soit qui travaille sur sa noirceur. Parce qu'il y a quelqu'un là qui est... Ouais, psychologiquement, qui est noir. On peut me parler ici de quelqu'un qui a peut-être des problèmes avec la justice. En tout cas, le couple, le duo, là, ça marche, ça fonctionne, mais il y a quand même des complications. L'un a l'esprit sauveur, je viens te sauver, je te protège, je te surprotège. Vous êtes complètement... je sais pas, là, ouais. Là, vous avez des complications parce que c'est quelqu'un qui aime rire et puis là, d'un coup, il rigole plus. Ou l'un des deux ne rigole plus.
Vous essayez peut-être d'avoir un enfant, mais ça marche pas, ça prend pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui est complètement immature, qui veut pas s'engager. Oui, on fera plus tard, oui, on fera plus tard, mais ça ne marche pas, ça n'avance pas. Pourtant, on dit que le couple, le duo, là, il a tout pour réussir. On peut me parler aussi d'un travail juridique et que l'autre n'accepte plus. Peut-être parce qu'il y a beaucoup d'heures à faire, il y a peut-être des divers horaires et que ça enquiquine l'autre. Vous avez l'impression qu'on vous a comme jeté un mauvais sort, que là vous êtes dans une situation où vous êtes un peu face à un mur et c'est bloqué. Vous avez envie de sauver cette personne. Vous communiquez peut-être sur un voyage à faire. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas fait encore leur voyage de noces. Peut-être que vous en discutez, peut-être. Il y a beaucoup de courriers, beaucoup de mails. Peut-être que vous prévoyez peut-être... Ah, il y a ça aussi qui me vient. Vous prévoyez peut-être un mariage. Mais au niveau de votre travail, ça va peut-être coincer aussi. Il y a quelque chose qui va bloquer et il y aura quelqu'un qui va venir débloquer la situation pour un mariage. Là, on peut me parler de voyage longue distance, de s'évader. Ouais, cadeau. De toute façon, là, c'est l'été. Peut-être que vous allez juste partir en vacances. Cadeau, relation toxique. Besoin de faire une pause sur l'entourage familial toxique. Vous recevez des messages, ouais. Une nouvelle qui arrive et ça vous touche en plein cœur. C'est l'air d'être une bonne nouvelle. Il y a de la guérison, là, il y a de l'apaisement. Boîte aux lettres, espion, gain. Okay. Il y a peut-être des voisins qui vous espionnent, qui espionnent votre boîte aux lettres, pour certains ou certaines. Vous recevez vos billets d'avion, vous recevez un courrier par rapport à un voyage de noces, voyage pour les vacances. Besoin de faire une pause aussi sur le relationnel, hein, ici. Hein. Vous avez une bonne nouvelle qui vous arrive, hein, ici. Donc ça, c'est pas mal. Qui apaise, une nouvelle qui apaise, en tout cas. Certains sont peut-être déprimés, vont aller voir peut-être un professionnel, psychologue, tout ça. Et ça ira mieux après. Il y a besoin peut-être d'être pris en charge au niveau déprime, dépression, mal-être. Mal-être aussi au travail. En tout cas, je pense que vous allez voyager. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous avez peut-être un coup du sort là avec l'enfant. Vous savez, des fois, il y a des enfants, on se casse la jambe, le mois d'après, c'est le coude, un truc comme ça. Bon, vous en rirez plus tard. Pas sur le moment, mais vous en rirez plus tard. Okay. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a de l'argent qui arrive, ça, oui, ça, j'avais vu. Et les addictions. Ah,
Des addictions. Alors, les addictions, ça peut être tout et rien. Hein. Alors, on me parle ici du jeudi. De la stratégie. De réfléchir, d'être intelligent. Une conversation intéressante, négatif. Et l'enrichissement. Là, ici, le négatif, c'est une période de blocage, où il va falloir être vraiment stratégique pour vous sortir de là. Et c'est grâce à une conversation intéressante que vous allez pouvoir vous sortir de là, de cette situation. Ouais, les addictions, hein, là, il y a des addictions. Besoin de vous évader par des addictions, d'où la noirceur. Peut-être que quelqu'un a guéri de ces addictions-là, ou est en train d'essayer de s'en sortir. Donc, c'est pas facile, c'est dur. D'où le professionnel certifié, l'esprit de sauveur. Espionner, si quelqu'un est en train d'essayer de sortir de ça, il peut être un peu parano. Un peu parano. Donc là, vous avez des bonnes nouvelles par téléphone. Ça va vous soulager, ça va vous guérir un petit peu. Attention aux cadeaux empoisonnés par l'entourage. Ouais. Attention aux cadeaux empoisonnés. Donc si vraiment le couple ou le duo ne va pas bien, eh ben, il va falloir prendre le problème à bras-le-corps, j'ai envie de dire. Et de régler la situation en faisant face à face. De toute façon, il y a le soleil qui est là. Hein. Le soleil, c'est bien. Là, il y a le soleil derrière le couple. Le soleil est ici. C'est juste une période un peu difficile, mais qui va se décanter petit à petit au fil des semaines. Et peut-être être plus juste face à certaines choses. Peut-être il y a un équilibre là à retrouver. Vous avez l'impression que ouais, c'est vous êtes rempli de malchance, mais si vous agissez, cette malchance finira par passer. Et pour ça, il faut mettre un coup dans la fourmilière, j'ai envie de dire. Donc voilà, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Si ça ne vous parle pas, ça viendra dans les semaines à venir. N'oubliez pas que je fais une question gratuite par message. J'essaye de faire une vidéo là-dessus. J'essaye de faire en vidéo la réponse. Donc vous pouvez me joindre sur Lauraline Divination avec ma tête. Non, elle n'est pas là. Ce sera une image en couleur avec mon visage. Voilà. Sur ce, je vous souhaite tout le meilleur du monde et je vous dis à bientôt.